Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle voyance. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question sur les commerces. Est-ce que les commerces vont réouvrir? Qu'est-ce qu'il en est pour la situation de nos commerces dans les jours à venir, dans les semaines à venir? J'ai envie de parler plutôt de joie. Alors pour ce faire, je vais le regarder avec l'oracle des miroirs que vous voyez là et nous allons tout de suite commencer. Je voulais également vous remercier pour l'empathie que vous manifestez à l'égard de mes vidéos, pour vos remerciements, pour votre chaleur. Je vous remercie encore beaucoup. Je voulais vous dire également que hier j'avais fait une canalisation par rapport à une situation demandée. Pardonnez-moi, mais après mûre réflexion, bon, certains l'ont vue, apparemment elle a fait 450 vues, quelque chose comme ça. Je l'ai enlevée assez rapidement car ça m'a beaucoup perturbée dans cette voyance, donc j'ai préféré la retirer. Veuillez m'en excuser vraiment, mais c'est un choix personnel et voilà, je pense qu'il faut le respecter également. Par contre, sur cette voyance, j'ai gardé quand même la particularité de ce que j'avais mis et de ce que j'avais trouvé. Je l'ai gardé en écrit, bien évidemment. Je pourrais y revenir dessus un peu plus tard, si toutefois c'est possible pour moi, car cette vidéo m'avait beaucoup affecté, voilà, tout simplement. Donc voilà, nous allons regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est pour nos commerces. Y aura-t-il un changement de situation par rapport à nos commerces? Vont-ils réouvrir? Nous allons le regarder de suite. J'espère que le son est meilleur. Je fais de mon mieux pour parler beaucoup plus fort. J'ai mis le téléphone tout près de moi. Je ne peux pas faire plus près. Et le son est vraiment, le volume est vraiment monté au plus haut, donc je suis désolée. Alors je sais que ça a embêté pas mal de personnes puisque c'est remonté pas mal par rapport au son de la vidéo. Je ne peux pas faire mieux si ce n'est que d'aller m'acheter du matériel nécessaire. Bon, pour l'instant ce n'est pas le but précisément. Donc la plupart des gens m'ont dit, bah, écoutez c'est dommage, je me désabonne. Bon ben c'est un choix. J'en suis désolée, mais en même temps, je ne peux pas faire mieux là pour l'instant. Et je respecte également totalement votre décision. Ça vous appartient, vous êtes libre. Et heureusement encore pour cela. Donc voilà, je merci pour tous mes abonnés également, pour tous ceux qui ont été conviés également par la chaîne d'Agnès. Et pour tous ceux qui me découvrent aujourd'hui, vraiment merci beaucoup. Cela me permet également d'investir les choses. Voilà, ceci étant dit, je vais regarder avec vous pour les commerces, pour nos commerces, pour tous ces commerçants, tout confondu bien évidemment. Alors pour nos commerces, on y va avec l'oracle donc des miroirs. J'associe souvent par rapport aux questions posées un oracle en particulier. Celui-ci me semble judicieux, nous allons le regarder de suite. Est-ce que nos commerces vont réouvrir? Y a-t-il la réouverture de nos commerces? La question m'a été posée ce matin. Alors, à la coupe, je vais pousser mes notes, pardon. À la coupe, nous avons la famille, donc ça impacte la famille, mais c'est aussi un rassemblement familial. Dans la famille, ça occupe bien évidemment tous les corps, tous les âges, toutes les affectations. Hein. Vous voyez, dans l'arbre, c'est aussi la racine, ça symbolise également la famille, qu'on est concerné par ce qui se passe à l'extérieur, vous voyez, parce qu'on est hors maison, on est hors contexte. Le commerce fait partie de l'union familiale, fait partie également de la vie familiale. Donc dans la coupe, il y a quand même cette importance, ça affecte bien évidemment tout le monde est concerné. Alors nous regardons la fécondité, l'homme, vous voyez il y a énormément de cartes qui reviennent hein, depuis quelques jours, là c'est très troublant. Le cadeau. Alors, ça indique également qu'il y a une fonctionnalité autour des commerces qui vont muter, qui vont changer, car l'homme rentre dans une phase d'un peu comme ça de conquérant. Je vous le montre parce que je sais que vous aimez lorsque je vous montre les cartes et que je vous les explique en même temps par rapport à leur vibration. Donc là, c'est quand même quelque chose qui vient rentrer dans une action proprement dite de retrouver son équilibre de réouverture. Là, la fécondité, c'est également le fait
avec la famille également, le fait de retrouver une source naturelle de confort matériel également, car là, effectivement, avec cette fermeture, ça affecte la fécondité, c'est-à-dire la jouissance, mais aussi la fructuation, ça affecte l'essence, ça affecte également, il y a un impact sur nos enfants également. Donc ça implique aussi, la fécondité, c'est la maturité dans l'harmonie financière également. Ça implique vraiment dans l'oracle beaucoup de possibilités. Le cadeau, c'est effectivement qu'il y aura certainement une réouverture. Je pense que là, ça commence un petit peu à bouger dans ce sens. Je ne sais pas, car comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, une de mes toutes premières, vraiment, je fais au ressenti. Je ne vais pas calquer ma vibration sur les médias. Ça, c'est pas possible pour moi. Sinon ça affecte la clarté de l'esprit et ça oriente le mental vers d'autres directions, ce qui pour moi c'est pas possible. Donc après voilà, c'est personnel. Le cadeau, c'est effectivement qu'il va y avoir par rapport à ces demandes un peu trop, voilà, pas brutales mais presque, ces demandes beaucoup trop injustes par rapport à ces fermetures, je précise. Une réouverture pour moi, foncièrement, il y aura quelque chose de fait d'acté. Alors, nous allons regarder plus précisément le travail. Vous voyez, la fécondité dans le travail, c'est ça. C'est la nécessité d'éclore, c'est la nécessité d'ouvrir. Donc oui, effectivement, pour moi, il y aura quelque chose qui se fait en ce sens. Nous allons continuer. La jalousie, alors ça, vous voyez, ça revient toujours, c'est l'ego. Voilà, la jalousie, c'est aussi l'inégalité dans l'ego, hein, que ce soit bien clair. Je parle personnellement dans ma vibration. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des commerces d'ouverts, d'autres pas, et on ne sait pas foncièrement pourquoi, quelle est la raison et le pourquoi du comment. Ce qui est complètement illégal dans la fonctionnalité de ces restrictions, mais qui est complètement légal dans le fait de s'opposer justement à certaines ouvertures et à d'autres fermetures, ce qui est complètement normal pour tous ces commerçants et je les soutiens profondément. Nous continuons. L'enfermement, voilà, c'est l'incompréhension par rapport à cette démarche de ne pas pouvoir travailler. Pourquoi ? Dans l'actualité des choses, pourquoi nous n'irions pas travailler factuellement, là, il y a une très grosse incohérence par rapport à ce virus qui, soi-disant, circule. Après, j'ai envie d'y mettre une condition particulière, et ça n'engage que moi. Je ne comprends pas ce comportement d'acharnement à vouloir enfermer les gens alors qu'un virus est dans l'air. Qu'il n'y a pas possibilité ni de le localiser, mis à part bien évidemment certains traçages que l'on appelle les génomes, mais où tout le monde factuellement est en perpétuelle condition de contact avec ce virus. Donc pour moi c'est quelque chose qui me dépasse. Donc, et tant mieux pour la personne qui m'a posé cette question parce que j'ai beaucoup d'amis qui tiennent des commerces et je peux voir la catastrophe effectivement dans leur famille. C'est terrible. Hein. Voilà, la victoire. Donc vous voyez, je vous l'ai dit en tout début, on sort de cet enfermement, on sort de ce clivage, on sort de cette restriction, de cette mesure de prise. Et effectivement, pour moi, on réouvre les magasins. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de loi précise à cela, il n'y a que des décrets et que c'est en fonction des villes et des maires, je pense, des préfectures, je ne suis pas sûre de ce que je dis, qu'il y a cette réorganisation, hein, où on voit vraiment qu'on est en train de faire mourir beaucoup de... Voilà, il y aura alors les lois, la revendication auprès d'une loi précisément où on sera protégé, où les commerçants seront protégés. Là, ça va impliquer quand même une autre connotation. Le miroir magique, c'est la réussite. Il y a des lois applicables qui vont être appliquées et des lois qui seront mesures de protection pour tous ces commerces. Alors certains ont dû fermer, hein, puisque la carte de l'enfermement explique bien que par rapport au travail qui est là, je la montre, le travail qui est là, ils ont dû mettre la clé sous la porte. Et là, effectivement, par rapport à ces deux cartes-là, il y aura une procédure qui va investir un nouveau financement ou une prise en charge pour toutes ces personnes qui ont perdu. Je le précise, c'est dans ma vibration, c'est personnel. On continue. La joie.
Vous voyez, la joie de retrouver cet équilibre, de retrouver cette harmonie dans l'ouverture des commerces, qui n'a pas lieu de fermer, pour moi, je le précise bien. Pour vous aussi, je le sais, je ne remets pas du tout en doute vos compétences à la réflexion, loin de là. Au contraire, je suis ravie de voir qu'il y a des discernements quand même très évolutifs, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Le voyage, ça va aller loin, ça touche beaucoup de professions, mais ça va aller loin. C'est-à-dire que cette loi, cette situation va impliquer d'autres engagements dans d'autres régions, d'autres pays également. Hein. Ça ne touche pas que nous. Ça indique ça dans le voyage. Ça va faire un peu le tour de la planète. Ça touche forcément le monde. Voilà. On continue quand même jusqu'à ce que... Voilà. Prise de parole avec le verdict, vous voyez, et en l'occurrence le cadeau et le voyage. Prise de parole, c'est que c'est le soutien, c'est l'engagement, mais c'est aussi manifester une demande par rapport à la réouverture qui est complètement illégale pour moi au niveau de cette fermeture. Ouverture, vous voyez, ouverture, la parole, l'ouverture, oui, effectivement, on retrouve, vous voyez, on tourne la clé, c'est l'espoir, c'est aussi un autre rayon de soleil, c'est l'ouverture vers d'autres possibilités, grâce à des prises de parole, grâce à des décrets peut-être qui n'en sont pas, et qui prennent des mesures comme ça de restrictions complètement abusives. On continue, l'instabilité, alors ça signifie l'instabilité par rapport au commerce lui-même, mais au niveau financier également. Ça peut toucher également la famille, l'intérêt familial, notre intérêt personnel, hein, notre matériel est engagé, la maison, la voiture, nos vies, vous voyez, c'est vraiment une grande instabilité dans cette courbe qui manifeste quand même une évolution, vous voyez, qui manifeste quand même une évolution. Dans l'instabilité, une évolution possible, puisque nous avons la carte de l'ouverture, bien sûr, de la carte magique qui influe, elle, sur une grande ouverture où là, on fait table rase de tout ce qui a été mis en place. On continue. La trahison, oui, ça, on va le couvrir parce que la trahison, tout le monde sait ce que c'est. La trahison, c'est dans les mesures aussi qui ont été promises. C'est la trahison, elle est là. C'est un coup de massue, c'est un coup de poignard dans le dos. Voilà. Je pense que les commerçants l'ont vécu comme ça et c'est tout à fait la symbolique de la carte. Hein. La tranquillité, alors voilà, là on vous explique que bon, on va retrouver quand même une certaine harmonie avec la tranquillité. C'est le fait aussi qu'il y ait certainement des lois émises pour transformer cela en quelque chose de très compliqué à payer, à rentrer dans des dettes ou dans des créances. Hein, voilà. Donc ça va remonter. Hein. Je continue. Donc ma vibration le permet, moi je continue parce que il n'est pas nécessaire de tirer toutes les cartes, c'est vrai. Moi je fonctionne vraiment à la vibration. Là nous avons l'enfant, la famille, la fécondité, la clairvoyance. Alors ça, je l'ai déjà tiré dans un tirage, mais après coup, j'ai réorienté ma perception, car là, les enfants et la clairvoyance, là c'est également que nos enfants comprennent vraiment avec beaucoup de sensibilité la situation dans laquelle ils évoluent. Mais c'est également la clairvoyance, l'enfant comprend ce qu'il se passe, il n'est pas dupe, il ne faut pas le prendre pour un imbécile non plus, il va comprendre ce qui se passe et il va éveiller d'autres sens, ça c'est très important. L'enfant devient un clairvoyant dans l'image de la carte, bien évidemment, mais pas que, dans son esprit, comme on le brime, comme on le bride, comme on l'enferme dans quelque chose de non communicatif, il va mentaliser au niveau de son cérébral et il va capter des énergies de clairvoyance. Ça, je tenais à le dire, car c'est très important. Nos enfants sont quand même pas stupides. La séparation, vous voyez, là c'est pareil. Dans cette mesure drastique, on impose une séparation vraiment familiale avec les enfants, les parents, mais aussi la communication extérieure. La clairvoyance, c'est ça. Hein. On sait où on nous amène. Hein. C'est pas d'autre sens possible. Là, on va prendre en effet la clairvoyance, c'est mettre en lumière également cette situation qui fait qu'on sépare nos enfants de nous-mêmes, mais qu'il y a quand même une grosse fracture familiale, effectivement, par rapport à ce que nous vivons.
J'espère ne heurter personne vraiment, parce que je peux voir qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'insurgent des fois sur les choses, mais en même temps, vous savez, c'est vibratoire, ce sont des voyants, ce sont des cartes. Les cartes évoluent, c'est un flux également, c'est comme la vie, ça évolue tous les jours. Tous les jours, il peut y avoir des correspondances différentes, vous voyez, mais c'est toujours dans un sens toujours positif. Il faut toujours prendre les choses avec positivisme, surtout à l'heure actuelle. Le compromis, vous voyez, c'est ça. On arrive à un carrefour, là. On arrive à un carrefour, elles sont importantes, les cartes, parce que là, bon, on vient de discuter de la particularité des commerces, mais voyez, il y a autre chose derrière, parce que tout va s'imbriquer finalement. Hein. L'appartenance aussi à la légalité familiale. Pourquoi venir investir dans nos familles autant de restrictions? C'est quand même pas possible. Donc là, on arrive quand même à un carrefour significatif de changement par rapport à des compromis qui sont actés, parce qu'il y a la justice, je vous le montre, c'est très important, et avec d'autres possibilités de choix. Hein. Là, c'est la possibilité, c'est la sélection, c'est le destin, l'action, le choix, la décision, vous voyez, avec le chemin à prendre. Et notre envol, notre départ, vous voyez, le carrefour, c'est ça. C'est dans le compromis, c'est ça. Il faut mettre en corrélation tout ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour un nouveau chemin. Mais à condition que nous ne soyons pas broyés dans une machine infernale restrictive. Voilà, c'est tout simple à dire. Je vais, comme par habitude, je commence, vous voyez, à m'émanciper. Et ça, c'est grâce à certains messages que j'ai reçus également hier soir. Donc, merci encore. Je commence à sortir un petit peu de ma vibration et de montrer vraiment là qui je suis dans mes voyances, parce que je fais les choses vraiment avec beaucoup de plaisir. Je suis une amoureuse des cartes, en l'occurrence également des oracles, mais j'ai une vibration particulière avec elle, je vous l'ai déjà expliqué, et pour moi c'est très important. Les influences de ce que l'on émane également dans les cartes sont pures, et il faut vraiment respecter tout ça. Après, chacun à sa façon, mais voilà. Je tenais ça aussi à le dire. je m'en excuse, mais vraiment c'est important pour moi. J'adore vraiment ce que je fais. Je le fais vraiment avec beaucoup d'amour, vraiment. La famille, on reprend la famille, parce que là on a fait le tour quand même. On va positionner sur la famille ce qu'il en est. Hein, effet boomerang, vous voyez, l'effet boomerang. Au niveau famille, c'est la révolte également par rapport à la perception des choses. Avec la clairvoyance qui touchait la famille, c'est aussi, on comprend les choses. L'effet boomerang, c'est aussi, attention, les choses peuvent revenir, mais attention si elles doivent revenir. Là, ça va quand même plus être la même chose. L'examen, ça c'est l'examen de conscience, c'est l'examen aussi par rapport aux situations vécues. L'effet boomerang, c'est aussi, j'ai envie de dire, excusez-moi, la particularité à une certaine gouvernance d'émettre des souhaits particuliers sur l'impact familial. En gros, vous êtes responsable de ce qui se passe. C'est terrible, hein, c'est terrible. Vous voyez, regardez, on aura raison sur beaucoup de choses. Hein. Je vous ai dit, je vous le redis, et je suis fière de le dire. Il peut y avoir des choses qui passent un petit peu comme ça à la trappe, mais généralement, quand c'est si fort comme ça, c'est qu'on n'est pas loin de la vérité, vous savez, pas loin du tout même. Ça, c'est la carte qui annule tout ça. Hein. C'est-à-dire que là, on reprend quand même en énergie, on remonte en vibration, et ça aussi, gardez vraiment votre positivisme, c'est très important. Hein. On remonte en vibration, on retrouve nos valeurs. Hein. Ça, c'est l'effet boomerang. Là, on ne se laisse plus faire. Hein. Vous voyez, regardez, on se laisse plus faire. Ça suffit. Nous on veut pas être séparés. Séparés pourquoi? À cause d'un virus? C'est pas possible. Non. On veut retrouver la clarté des choses. Voilà, moi je vous les montre, ces cartes, elles sont super jolies. On veut retrouver nos vies, on veut retrouver la clarté des choses. Et c'est mondial, on retrouve la clarté des choses. Hein. Là maintenant, il ne faut plus nous prendre pour des pimpins. Voilà, c'est fini. Je vous remercie une fois de plus. Je pense que c'est une belle clarté sur la situation. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Bonne journée, merci encore. Au revoir.